Et nous avons à présent le plaisir d'être en plateau avec Benoît Lombard. Bonjour Benoît Lombard. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, tourné ici à Patrimonia. Vous êtes président de Maison Laplace, mais aussi directeur général adjoint de Cristal. On tourne cette émission le deuxième jour de Patrimonia. Vous avez eu l'occasion déjà d'échanger avec beaucoup de monde, de vous promener dans les allées. Qu'est-ce que vous ressentez? Quel est votre ressenti un petit peu sur le secteur en ce mois de septembre 2025, Benoît Lombard? Un dynamisme puisque ici à Patrimonia, on a la chance de rencontrer non seulement tous les partenaires des CGP, mais les CGP eux-mêmes qui viennent non seulement pour se tenir informés des évolutions qui existent dans notre écosystème, mais aussi pour se rencontrer entre eux, pour échanger. Et c'est ça le dynamisme de cette profession, c'est ça, on va dire, l'espèce de petite musique qui est celle de la parfaite confrérie que nous formons tous ensemble. Nous sommes non seulement des concurrents et pas que des concurrents, mais nous sommes des confrères. Dynamisme, c'est le mot que vous retenez quand vous vous baladez dans les allées aujourd'hui? Oui, un dynamisme évident où nous échangeons bien évidemment sur les enjeux, nous échangeons sur les difficultés qui peuvent exister. Oui. Et puis on échange aussi sur un petit point qui est fondamental, qui est que le filtre que nous formons, nous les CGP, à destination des épargnants, c'est un filtre qualitatif qui pallie les carences de l'éducation financière. Et d'ailleurs, au fil des interviews et des rencontres qu'on peut faire ici à Patrimonia, on se rend compte qu'il y a ce besoin de confiance des investisseurs particuliers vis-à-vis des CGP qui est de plus en plus présent. Et il y a de plus en plus de CGP qui sont sollicités avec de la collecte qui continue à grossir, comme s'il y avait un besoin d'accompagnement encore plus fort en 2025 que les années précédentes. Vous le constatez, vous aussi, Benoît Lombard? Il y a un besoin d'accompagnement puisque nous sommes dans un climat d'incertitude assez important pour les épargnants. Incertitude, bien évidemment, au niveau géopolitique. Dieu sait que les informations que nous avons quotidiennement ne sont pas toujours extrêmement positives. Et donc on est là pour essayer sens, donc c'est très compliqué quand même d'avoir des convictions. Bien sûr. Donc des problématiques géopolitiques, des problématiques économiques. Et malheureusement, on sait que la France aujourd'hui est dans un état des finances, et c'est ce que nous disait le Premier ministre démissionnaire Bayrou, assez catastrophique. Et donc il y a des enjeux. Et les enjeux, c'est quoi? C'est la fiscalité. Et là, on parle du projet de loi de finances pour l'année prochaine et de cette fameuse taxe Zuckman. Eh bien, nos clients sont interrogatifs, s'interrogent, se posent des questions, et nous sommes là pour essayer, dans la mesure du possible, de leur donner des éléments de réponse factuels, positifs. Alors, sur ce sujet, effectivement, les clients sont interrogatifs. Il y a un an, il y avait déjà un sujet sur le projet de loi de finances 2025. C'est toujours un sujet à l'ordre du jour. Alors effectivement, il y a un an, on parlait beaucoup du pacte du trade qui pourrait être détricoté. Aujourd'hui, on parle de la taxe Zuckman. Est-ce que l'inquiétude grandit chez les clients? Oui, elle grandit, parce que c'est vrai que la Ve République, la Constitution du 4 octobre 58, elle avait pour ceci de fort, c'était la stabilité. Oui. Or, aujourd'hui, force est de constater que nous avons une instabilité politique. Et cette instabilité politique a des répercussions sur les finances de l'État et sur la fiscalité, puisque, on le sait, aujourd'hui, nous ne connaissons pas, et je le rappelle, le cadre fiscal qui va régir la taxation de nos revenus de cette année. On le connaîtra à la fin d'année. Et là, il y a des grandes interrogations. J'allais dire, il y a un petit peu le concours Lépine de la meilleure idée fiscale. On a cette taxe Zuckman abracadabrantesque qui, aujourd'hui, à supposer qu'elle ne soit pas votée, on puisse trouver une compensation pour faire plaisir, on va dire, à l'aile la plus virulente sur le sujet. Bon, on est aussi ici à Patrimonia, c'est le rendez-vous du secteur. Vous l'avez dit, vous constatez un certain dynamisme. C'est quoi les enjeux à l'heure actuelle pour le secteur, pour les CGP, les professionnels de la gestion de patrimoine, pour qu'ils puissent réaliser leur métier dans les meilleures conditions possibles? Les enjeux, c'est de continuer à pouvoir délivrer un conseil hautement qualitatif à destination d'une clientèle à la recherche de repères. Le CGP, c'est une activité multi-régulée. Nous sommes CIF, conseiller en investissement financier, nous sommes courtiers en assurance, avec une régulation, un superviseur qui est la CPR, la Banque de France, nous sommes intermédiaires en opération de banque, le crédit, nous sommes titulaires d'une carte T, la loi OD pour l'immobilier, et puis nous avons la compétence juridique appropriée qui nous permet d'avoir le bagage, de délivrer les compétences nécessaires avec le bagage juridique adéquat. C'est cette somme de compétences qui fait que justement les épargnants viennent rechercher chez nous, non pas des vendeurs de produits, non pas des vendeurs de solutions, mais de pouvoir rechercher un conseil. Et le conseil se matérialise après par la délivrance de solutions de prestations de services de produits et de services d'ingénierie, de conseil. Et donc c'est ça l'enjeu de demain pour les CGP, c'est d'avoir les meilleurs outils pour pouvoir délivrer ce meilleur conseil dans un cadre réglementaire qui fait qu'on est obligé d'avoir du digital, des parcours
digitaux de qualité. Nous, le groupe Cristal, on a développé un logiciel SIO2, on a une vraie fintech, on a 8% de notre chiffre d'affaires qui est consacré au développement de cette fintech, de cette vraie entreprise de services numériques. Et ça, c'est un point qui est important. Face à l'administratif et à la nécessité effectivement d'être en conformité avec la régulation, c'est ça, parce que c'est un poids réglementaire. Et de simplifier le parcours pour digital le professionnel. Pour le professionnel. Les chemins digitaux ne sont que des chemins qui nous permettent d'aller d'un carrefour à un autre carrefour, d'une place à une autre place, si je puis dire, sans vilain jeu de mots. Donc, ce qui importe, c'est d'avoir ce chemin digital qui puisse permettre de délivrer un espace-temps complémentaire, supplémentaire au client qui s'affranchit, le client CGP, de ces prestations-là, qui s'affranchit bien évidemment des problématiques réglementaires par l'intermédiaire de ce chemin, de ce canal digital. Alors vous me parlez de plateforme digitale, Benoît Lombard, je ne résiste pas à vous répondre intelligence artificielle. Est-ce que c'est un sujet que vous avez échangé, sur lequel vous avez échangé dans les allées à l'heure actuelle? Est-ce que quand on parle de plateforme digitale, on intègre aussi l'évolution, la révolution intelligence artificielle? La révolution de l'intelligence artificielle, elle repose sur la data. Et donc c'est la maîtrise de la data, la maîtrise des données. Et donc c'est d'essayer d'être certain aussi d'avoir la bonne donnée et bien de pouvoir après plugger sur cette bonne donnée de l'intelligence qui nous permet d'aller au-delà du simple traitement que nous connaissons des données. Mais l'intelligence artificielle existe depuis un moment. Et puis elle ne remplacera jamais l'intelligence humaine. Je mets au défi quiconque de livrer, et nous sommes sur Besmart, nous parlons de bourse régulièrement ensemble, et bien je mets au défi l'intelligence artificielle de donner la meilleure allocation d'actifs demain pour une gestion par exemple équilibre. Pourquoi? Parce que l'IA, elle n'est pas prédictive. Il y en a qui essayent, il y a des particuliers qui essayent. Mais elle n'est pas prédictive. Elle repose sur des données passées. Elle n'arrive pas à être prospective. Elle ne peut pas. Demain, elle ne connaît pas l'évolution des taux, elle ne connaît pas un bouleversement, elle ne connaît pas un événement majeur tel que ceux qu'on a pu connaître par exemple avec le Covid. Elle n'est pas capable d'intégrer ces éléments-là encore. L'intelligence humaine ne sera pas palliée par l'intelligence artificielle. Et pourtant, est-ce que ça doit devenir un outil que les CGP utilisent? On parle de plateforme digitale. Est-ce que potentiellement l'intelligence artificielle doit devenir un outil quand même pour aider sur les sujets réglementaires, sur la digestion de données qui peuvent être parfois un petit peu conséquentes pour être conforme à la régulation? Bien sûr, c'est un outil d'accélération pour justement être un outil au service des CGP et c'est pas une fin en soi. On va plus vite aujourd'hui qu'au 19e siècle puisqu'on prend l'autoroute et on prend des voitures qui vont plus vite. Bien sûr. Mais ça nous sert à aller plus vite parce qu'on sait où on va. L'intelligence artificielle doit nous servir aussi à aller plus vite, mais si on sait où on va. Et qui donne le là, qui donne la direction, qui donne les objectifs, qui donne, on va dire, le tempo qui permet aux particuliers de s'orienter dans un univers extrêmement complexe. Ça, c'est le CGP. Benoît Lombard, vous êtes très engagé aussi au niveau de la CNCGP. La CNCGP vient de changer de président. On a eu il y a quelques instants sur le plateau Yves Mazin qui nous disait que c'était un moment de pause justement après l'adaptation réglementaire qui a été gérée pendant longtemps par les différentes associations dont la CNCGP. Aujourd'hui, la volonté de la CNCGP, c'est justement de se recentrer un petit peu sur le cœur de métier en intégrant, en vérifiant si toutes les évolutions réglementaires ont bien été intégrées. Quel est le message que vous portez ici à Patrimonia? J'étais président de la CNCGP 2013-2019. Alors je ne suis plus, je suis membre du Conseil des sages et je suis très investi dans l'écosystème avec l'Union des conseillers en gestion de patrimoine que je préside et qui est un think tank et un lobbyiste. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la CNCGP est un acteur majeur, comme les autres associations bien sûr syndicales, parce que la profession dynamique. Je voudrais juste rappeler, en 2019, il y avait 5000 CIF inscrits au registre unique qui est l'ORIAS, donc c'est le registre unique des intermédiaires. Et aujourd'hui, au 31 décembre 2023, on n'a pas encore les chiffres de 2024, il y avait 6707 CIF inscrits. Une progression de 25%. Un dynamisme qui est fort parce que le métier plaît. Et il ne faut pas décevoir les nouveaux entrants. Il faut, nous, les plus anciens, ceux qui ont un peu de bouteille, si je puis m'exprimer ainsi, être à leur service pour que le métier puisse continuer de croître. Et c'est ce que nous faisons nous aussi avec Cristal. Quand on est un acteur majeur de la concentration, on est là pour leur faire une proposition de valeur sur la dernière étape de leur vie, c'est-à-dire la transmission de leur cabinet. Merci beaucoup Benoît Lombard de nous avoir accompagnés sur le plateau de Bismart ici à Patrimonia. Je rappelle que vous êtes président de Maison Laplace et directeur général adjoint de Cristal. Merci beaucoup. Merci Nicolas.